Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre cette formation qui est véritablement dédicacée à la nouvelle déclaration à l'impôt des personnes physiques exercice d'imposition 2019. Un grand nombre de modifications, comme chaque année, de nouveaux codes, de 3 choses qui disparaissent. Pour l'essentiel, qu'est-ce qu'on a à retenir de cet exercice d'imposition 2019? D'abord, en matière de revenus de capitaux et biens immobiliers, une nouvelle exonération pour une première tranche de dividendes, mais cette exonération intervient à l'impôt des personnes physiques, elle n'intervient pas au niveau du PRM, donc il faut absolument remplir sa déclaration correctement pour récupérer le précompte, à savoir 30% sur une première tranche de dividendes de 640 €. Dans le cadre de l'activation de l'épargne, pour justement pousser les citoyens à ne plus laisser dormir des centaines de milliards sur des comptes d'épargne qui ne rapportent rien, eh bien, la première tranche des revenus de ces dépôts qui sont mis hors champ par l'article 21 du Code sont en réalité diminués. On n'est plus à 1880 €, mais on est à 940 à la moitié. Alors, dans le cadre 10, le cadre des dépenses qui donne droit à des réductions d'impôts, je peux dire vous rassurer tout de suite, le cadre 9, lui, pour une fois et depuis longtemps, n'a plus subi aucune modification, mais enfin, il faut quand même se remettre en tête les règles applicables. Mais le cadre 10, dépenses donnant droit à réduction d'impôts, nous avons chaque fois une partie régionale et donc une déclaration différente par région, puis une partie fédérale. Quelques changements au niveau régional, certaines disparaissent. Tout ce qui est restauration et site a été revu, préservation du patrimoine du côté flamand, et tout ce qui était chez Caillet devient travail de proximité, mais ça concerne uniquement les contribuables qui sont domiciliés en région flamande au 1er janvier 2019. Mais dans la partie fédérale, on voit apparaître de nouvelles réductions d'impôts, une possibilité de pension complémentaire pour les indépendants, une CPTI à côté de leur PLCI et à côté de l'épargne pension tout à fait classique. On se rappelle que le législateur a instauré un avantage fiscal sous forme d'une réduction d'impôt au profit des entreprises débutantes pendant 4 ans, et puis il vient d'instaurer un autre système pour prolonger cette aide, entreprise en croissance, cette fois-ci, mais elles doivent bien être en croissance. Il y a des définitions qui sont données évidemment dans la loi pour les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e, donc pour les 6 années suivantes. Il y a également, pour encourager les Belges à investir via des prix CAF privés, une réduction d'impôt en cas de moins-value qui serait subie à l'occasion de la liquidation totale, donc du partage total de l'avoir social d'une prix-CAF privée. Il y a également l'introduction d'une nouvelle réduction d'impôt dans le cadre de procédures d'adoption d'enfants. Je pense également au cadre 14, les obligations déclaratives de l'article 307, nous en connaissions 4 déjà. En ce qui concerne les comptes à l'étranger, comptes à l'étranger, assurance vie individuelle à l'étranger, le nombre de prêts à des sociétés débutantes et l'obligation de déclaration de construction juridique. Une 5e obligation déclarative vient s'ajouter à toutes celles-là concernant la taxe sur les contre-titres, cette taxe sur les comptes-titres n'est pas une taxe spécifique impôt direct, mais on doit renseigner le nombre de comptes pour qu'un contrôle puisse s'opérer. Dans les revenus divers, rappelez-vous, exercice 2018, nous avons vu apparaître une fiscalité particulière pour les revenus de l'économie collaborative. Le législateur change complètement de point de vue à ce sujet. Ce n'est plus un revenu taxable, mais ça devient un revenu exonéré auquel on ajoute 2 autres sortes de revenus d'appoint. Outre l'économie collaborative, on voit apparaître les services rendus de citoyen à citoyen d'une part, et d'autre part les indemnités obtenues dans le cadre de l'associatif. L'idée ici est d'en faire des revenus divers exonéré tant qu'on ne dépasse pas une tranche de revenus, un plafond. Si on le dépasse, il y a une présomption qui n'est pas irréfragable qu'il s'agit de revenus professionnels, et si on arrive à prouver que ce n'est pas le cas, eh bien alors ça redevient des revenus divers, mais pour le tout taxable distinctement en 33%. On a compris en quelques mots que c'était à nouveau un système excessivement complexe et en perpétuelle évolution. Il faut donc s'accrocher, suivre et maîtriser tout cela. Et alors l'essentiel des autres modifications
relative à l'exercice d'imposition 2019 concerne les indépendants qui recueillent des bénéfices, puisque le législateur instaure à leur profit un forfait de frais de 30% comme pour les salariés. On sait que de manière générale, pour tous les indépendants notamment, mais tous les contribuables qui déduisent des frais de voiture, le système est complètement modifié à partir de l'exercice d'imposition 2019, sauf exception et un régime dérogatoire. C'est le système de l'ISOC qui trouve à s'appliquer 198 bis, à savoir une déduction qui est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule. Une exonération introduite pour les aides régionales compensatoires avec, dans certaines conditions, bien entendu, comme toujours, avec un accord ou un protocole avec, entre les régions et le fédéral. Donc il faut vraiment qu'il y en ait une sorte de carry-back. On va parler de rétro-imputation ou de rétro-déduction en français des pertes dans le secteur agricole et horticole. Et dernière modification notable pour l'exercice d'imposition 2019 et qui concerne tous les indépendants, à la fois bénéfices et profits, il s'agit d'une déduction pour investissement majorée, puisqu'elle avait déjà été portée à 8% et elle est portée pour 2 années, années 2018 et 2019, à 20% du montant de l'investissement, etc. Donc voilà l'essentiel des modifications apportées à partir de l'exercice d'imposition 2019, et nous allons essayer, en à peu près 6 heures de temps, d'attirer l'attention, donner quelques indications, quelques détails sur toutes ces mesures, et en attirant également votre attention sur quelques questions parlementaires et quelques décisions de justice qui nous semblent particulièrement pertinentes pour vous aider à maîtriser ce cru 2019 comme on maîtrise les précédents. Merci beaucoup.